Quelles sont les informations qu'on te cache vis-à-vis de l'alcool? Peut-être que tu es un peu naïf et que tu crois que l'État veut te protéger et veut ton bien. Et donc, on a toujours ce sentiment-là. Mais je suis tombé sur un document très intéressant sur le Dry January qui explique en fait que l'État n'est pas forcément là pour te protéger, ne veut pas forcément ton bien et qu'ils ont aussi des intérêts, notamment économiques, qui font que ces intérêts économiques passent avant ta propre santé. Ce que je viens de découvrir, c'est complètement dingue de se rendre compte de ça. Quand tu penses qu'en France, on a l'impression d'être dans un pays où l'information est transparente, eh bien, ce n'est pas du tout le cas. Et je vais t'expliquer ça dans cette vidéo. Tu vas voir, c'est assez hallucinant cette lettre parce que c'est une espèce de bombe. Donc, t'es pas sans savoir qu'on vient de finir le mois de janvier et le mois de janvier, c'était le fameux Dry January. On nous en a beaucoup parlé cette année, c'était quelque chose de plutôt bénéfique, il y a eu un gros traitement de la part des médias, je pense que ça a été plutôt bénéfique. Je te donne mon avis dans une autre vidéo sur le Dry January, sur ce que j'en pense. Pour te résumer mon propos, voilà, tu peux aller voir la vidéo. Sinon, voilà, moi je pense que c'est quelque chose d'intéressant, c'est une bonne initiation, mais c'est pas suffisant. Et donc, comme tu es certainement au courant, il y a une grosse mode autour du Dry January maintenant et donc ça a été beaucoup traité par les médias. Il y a eu beaucoup de monde qui a commencé à s'intéresser à ce phénomène qui vient des États-Unis. Et je suis tombé sur une lettre du syndicat de l'alcool, enfin un regroupement du secteur de l'alcool qui ont plaidé en fait contre le Dry January au gouvernement. Ils ont écrit une lettre. C'est une lettre qui a été écrite par un avocat. Et donc, on va la décortiquer ensemble pour que tu te rendes compte à quel point on est dans des sortes de pièges quand on se fie à un discours, on va dire, étatique, à un discours global qu'on veut nous faire croire. Et comme quoi, c'est important de se réapproprier son propre discours et de pouvoir s'écouter soi-même et de savoir vraiment ce qu'on a envie dans sa propre vie et de ne pas laisser les autres, l'État ou même les médias d'ailleurs, s'accaparer ses propres décisions et ses propres choix dans sa vie. Voilà. Et là, tu vas voir, c'est quelque chose d'assez puissant cette lettre, c'est un truc de dingue. Donc en fait, l'État a commencé à s'intéresser au Dry January au niveau de la santé publique en se disant ça pourrait être une bonne chose qu'on puisse promouvoir cet événement-là parce que l'alcool apporte un certain nombre d'effets néfastes sur la santé des individus, sur la santé des Français et on aimerait du coup promouvoir cet événement-là parce qu'on pense qu'il peut aller dans le bon sens d'une consommation qui serait plus modérée, une consommation qui serait plus responsable et d'un arrêt progressif aussi de certaines personnes de l'alcool. Et donc, l'État s'est dit, OK, c'est une bonne idée, le Dry January, ça va dans le sens de prendre soin de la santé des Français, donc on va commencer à essayer de mettre un peu des billes dedans, on va essayer de soutenir cet événement-là et on va créer une campagne de communication autour de cet événement-là pour inciter les gens à faire le Dry January. Jusque-là, tout va bien, tout le monde est content, voilà, on se dit c'est super, l'État veut le bien des Français, c'est génial, tout le monde il est tout beau, il est tout rose, tout le monde est content. Mais il y a un mais, donc le mais c'est le secteur de l'alcool, le secteur qui produit l'alcool en France. Ils ont décidé en fait que c'était pas une bonne idée que l'État puisse promouvoir ça. Ils se sont dit ok, on risque de perdre des parts de marché, on risque d'avoir des Français qui commencent un peu à se désintéresser de l'alcool, du vin et de la bière, et donc on risque d'avoir nos chiffres d'affaires qui vont diminuer, baisser, et c'est pas dans notre intérêt que l'État fasse la communication de ce type d'événement. Et donc ils ont créé en fait une lettre avec un avocat pour écrire au ministère public pour leur expliquer leur point de vue et pour défendre leurs intérêts. Et tu vas voir, donc on va décortiquer ensemble la lettre pour voir à quel point c'est une absurdité totale cette lettre, mais elle a eu un certain poids parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est que l'État s'est complètement désengagé de cette campagne de sensibilisation et de communication autour du Dry January à cause justement de cette pression du secteur alcool, du secteur de l'alcool en France. Donc, comme tu peux te rendre compte de ça, actuellement, on est vraiment dans un monde qui est très manipulable. Si tu ne fais pas attention d'avoir la bonne information pour toi, eh ben, tu peux être entre guillemets entre de mauvaises mains et même des fois quand tu crois être entre de bonnes mains, quand tu crois faire confiance à l'État, eh ben, tu peux te rendre compte que ça ne marche pas toujours, quoi. Et voilà, loin de moi d'être complotiste, mais en tout cas, c'est quand même assez intéressant de voir
la notion de responsabilité que tu peux avoir toi-même vis-à-vis de tes choix. Voilà. Donc voilà la lettre, on va la lire ensemble, on va la décortiquer ensemble pour vraiment voir à quel point c'est complètement délirant. En tout cas, cette lettre-là, elle a été reçue par le ministre de la Santé et cette lettre-là a eu tellement d'influence que l'État a décidé d'arrêter de communiquer sur le Dry January. Le secteur interprofessionnel des vins tiennent à vous faire part de leur stupéfaction suite à la diffusion d'un spot de Santé publique France soutenu par le ministère de la Santé et de la Prévention, lancé et intitulé « La bonne santé n'a rien à voir avec l'alcool ». Donc la stupéfaction voilà, du secteur vis-à-vis de ce spot publicitaire. Ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on a un message global dominant qui va vraiment en faveur de l'alcool pour les gens. C'est-à-dire que c'est vraiment valorisé de boire de l'alcool. Si tu as envie de t'amuser, si tu as envie de passer des moments conviviaux, si tu ne te sens pas bien, tu as toujours l'alcool qui sera ton refuge, ton réconfort, ton soutien, ta béquille. Donc venir dire qu'ils sont stupéfaits qu'il y ait un clip, un spot publicitaire qui va à l'encontre du message dominant, voilà, déjà là, on voit que c'est une lettre un peu d'avocat qui essaye un peu de retourner les choses comme ils peuvent à leur manière pour donner leur point de vue, vraiment pour essayer de convaincre. Voilà, encore une fois, forme de manipulation. Donc cette campagne met en scène une série d'instants de convivialité dans des scènes de la vie quotidienne ou des vœux de la nouvelle année, pendant laquelle des personnes trinquent en se souhaitant bonne santé ou santé et interpellent les Français en leur disant « c'est pas un peu absurde de se souhaiter une bonne santé avec de l'alcool ». Et donc ça a choqué le secteur viticole. Voilà. Il faut le savoir, ils n'ont pas énormément d'humour, visiblement, parce que même pour des messages aussi simples, ça ne leur plaît pas. Donc quelque part, c'est une forme un peu d'intolérance vis-à-vis des autres messages qu'on pourrait diffuser. Voilà, je me fais un peu l'avocat du diable. Donc cette initiative vise ainsi à débanaliser la consommation d'alcool. Voilà, bien vu, effectivement, c'est effectivement le but. En interpellant sur le caractère absurde de se souhaiter une bonne santé en trinquant avec des verres d'alcool. Alors, oui, en fait, pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit non plus de se souhaiter la bonne année avec des verres de jus de fruits, par exemple? En quoi est-ce qu'on est obligé de se souhaiter la bonne année et la bonne santé autour, par exemple, d'une coupe de champagne? Voilà. Est-ce qu'on n'a pas le droit aussi un peu, quelque part, de se réapproprier ce message, se réapproprier soi-même ce moment-là et vouloir tout simplement le communiquer d'une autre manière? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, on est en 2024 et qu'en 2024, les réseaux sociaux ont un poids très important, ont une influence très importante, que le monde change. C'est-à-dire qu'on n'est pas uniquement focalisé sur le message de la télévision. Maintenant, il y a Internet, il y a les réseaux sociaux, il y a beaucoup d'autres messages qui peuvent être diffusés. Et ça, visiblement, ça leur fait peur. Ça leur fait peur qu'on puisse se souhaiter la bonne année, on puisse avoir des moments de convivialité sans l'alcool. Je ne sais pas si tu imagines le truc, quoi. Moi, même moi qui suis quelqu'un qui est contre l'alcool, j'accepte le fait que d'autres personnes puissent boire de l'alcool. Tu vois, ça ne me gêne pas en fait. Chacun fait ce qu'il veut, chacun est responsable de ce qu'il a envie de faire et je ne vais pas faire la morale en fait de ce que les autres veulent faire. Je donne juste mon point de vue, j'essaie de convaincre les gens vis-à-vis de mon point de vue, mais après par rapport à ça, je ne vais pas imposer un truc aux gens, quoi. Et là, eux, visiblement, ça les emmerde tellement qu'ils sont allés écrire une lettre au ministère pour vraiment faire pression sur une décision et sur une campagne de santé publique. C'est quand même hallucinant, quoi, sérieux. Donc, je continue la lettre. À travers ce slogan inepte, carrément, quoi, voilà, ce sont les moments de convivialité des Français qui sont directement ciblés. Donc voilà, les moments de convivialité des Français qui sont directement ciblés. Waouh, what the fuck, où va-t-on, quoi? Moi, je passe des très bons moments sans l'alcool. Il y a plein de monde qui ne boit pas d'alcool, qui passe également des très bons moments. On n'est pas obligé de boire de l'alcool pour avoir des moments de convivialité, tu vois. Donc, on n'est pas en train de dire « ouais, on met la France en berne, on met un mauvais état d'esprit en disant aux gens d'arrêter de boire ». Non, on leur demande juste en fait de changer leurs habitudes, quoi, voilà, tout simplement. Cette campagne ne montre aucune scène de consommation excessive d'alcool, simplement des familles et des gens qui se retrouvent, des moments de partage qui unissent plusieurs générations. C'est un rejet clair de la notion de modération, pourtant au cœur des politiques de prévention et de lutte contre la consommation excessive menées par le gouvernement depuis 2017. Voilà. Alors,
Là, ce qu'ils sont en train de dire, c'est, voilà, en plus, le plus, c'est que c'est des moments normaux qu'on est en train de critiquer. Et bien pourquoi pas en fait? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de boire de l'alcool en France? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de se souhaiter la bonne année avec un verre de champagne? Voilà. Et bien voilà, là encore une fois, bon ok, effectivement, il n'y a pas de consommation excessive, mais si tu as une consommation qui est régulière d'alcool, c'est pas non plus bon pour la santé. Et ça peut également te produire des maladies, ça peut également te donner des maladies mortelles. Donc, même s'il n'y a pas d'excès, ça reste dangereux. C'est prouvé cliniquement que si tu bois peu, mais que tu bois de manière régulière, tu as un risque réel pour ta santé. Donc là encore, on ne parle même pas d'excès ou pas d'excès. L'alcool n'est pas quelque chose de sain pour la santé humaine, qu'on se le dise, à quelque échelle que ce soit. Voilà. Et donc eux, ils se cachent derrière ce discours de consommer avec modération. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est qu'on est en train de te dire, si tu consommes de l'alcool avec modération, c'est bon, il ne va rien se passer. Tu vois. C'est faux. Si tu consommes de l'alcool avec modération, tu as plein de choses qui se passent dans ton corps, tu as plein de choses qui se passent dans ton cerveau qui font que tu es endommagé par l'alcool. Tu ne peux pas dire que ça n'a aucun effet de boire de l'alcool avec modération. Donc, je continue la lettre. Nous nous alarmons également de constater que le communiqué de presse de Santé publique France invite par ailleurs solennellement les Français à participer au Dry January ou Mois sans alcool. Ce soutien à un mouvement que vous aviez pourtant à juste titre qualifié d'inadapté nous interpelle. Nous ne pouvons croire que sous votre mandat, la France puisse être le seul pays de l'Union européenne où les pouvoirs publics appellent eux-mêmes leurs citoyens à l'abstinence. Waouh! Waouh, 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 waouh! Tu vois? Alors là, c'est complètement dingue. En fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que c'est normal de boire de l'alcool. C'est banalisé, c'est un truc classique, ça fait partie presque de la culture européenne de boire de l'alcool. Ok, d'accord, ok. J'ai jamais vu ça nulle part, perso. Je vois pas où c'est écrit nulle part dans la Constitution. Voilà, on vit aussi depuis la nuit des temps sans l'alcool. Voilà. Parce qu'on veut nous faire croire qu'on vit depuis la nuit des temps avec l'alcool. On vit aussi depuis la nuit des temps sans l'alcool. Et donc, je conclus la lettre. Donc, nous, professionnels, ne peuvent que déplorer ce tournant prohibitionniste. On va jusque-là, quoi. Ils sont en train de revenir dans un délire comme si on était à l'époque de la prohibition parce qu'on parle d'un mois sans alcool. Je ne sais pas si tu te rends compte de ça. C'est complètement dingue. C'est complètement dingue. Ils mélangent tout et n'importe quoi, histoire de vraiment faire le plus de pression possible. Donc là, ils sont en train aussi également de dire si vous soutenez le mois sans alcool, on ne votera pas pour vous. C'est ce qu'ils se disent dans le paragraphe, de manière, si tu lis un peu entre les lignes, à rebours de l'attitude responsable des Français. Encore faut-il que les gens soient pleinement responsables de ce qu'ils font. Ce qui n'est pas le cas du tout, c'est-à-dire qu'on est sous influence de manière quotidienne, aussi bien par la publicité que par les médias, que par la société dans laquelle on vit. Donc on ne peut pas vraiment dire que les gens ont un libre arbitre vraiment toujours très très subjectif. Voilà, on est tous influencés de plein de choses et plus une influence est forte, plus c'est difficile de s'en détacher. Donc, alors que la prochaine stratégie nationale de santé est en cours d'élaboration, cette campagne est un signal alarmant et dramatique adressé à une filière pourtant engagée dans la révolution de la prévention, entre guillemets. Waouh! Alors, j'ai jamais vu ça non plus, la révolution de la prévention du secteur de l'alcool. Aucun sens, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un truc pareil. Enfin, je veux dire, voilà. Appelez de nos voeux et attachez à lutter contre les consommations excessives et les pratiques à risque. Alors là, tu as presque envie d'applaudir, tu as envie de te dire waouh, mais c'est magnifique, mais waouh, super. Enfin, je veux dire, toutes les grandes marques d'alcool veulent mon bien, sont là pour que je sois de la meilleure santé possible. Voilà, alors qu'en fait, on connaît la réalité de l'alcool, on sait ce qui se passe avec l'alcool, tous les problèmes de santé qui existent avec l'alcool. Va dans les hôpitaux, va voir les personnes qui ont des maladies incurables, des gens qui n'arrivent pas à arrêter de boire, qui n'arrivent pas à se sevrer de l'alcool, qui ont des problèmes récurrents avec l'alcool. Voilà, des gens qui sombrent à cause de l'alcool. Arrête de dire des bêtises. Qu'est-ce que c'est que cette lettre? Honnêtement, voilà. Donc, voilà, je viens de te lire cette lettre qui, pour moi, je trouve, est choquante. Véritablement, elle est vraiment choquante.
Et j'espère qu'elle t'aura fait vraiment prendre conscience du fait qu'on est véritablement manipulé, en tout cas qu'on laisse faire des choses qui ne vont pas dans ton intérêt. Et ça, c'est important vraiment de le savoir. Vraiment, ancre-toi ça dans ta tête parce que quand tu commences à penser comme ça, là, tu commences à pouvoir changer véritablement et à penser à toi-même. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a plu. Ça t'a plu, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à la liker, à la commenter. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne également pour soutenir ma chaîne. Voilà, si ça t'intéresse, tu veux véritablement arrêter de boire de l'alcool, retrouver une vie saine et heureuse, j'ai créé une formation qui est disponible. Tu trouveras le lien dans la description de la vidéo. Voilà, je te dis à bientôt, prends soin de toi, salut salut.